Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 4 décembre. Vous avez en ligne, si vous voulez des informations supplémentaires, les guidances astrologiques pour le mois de décembre 2022. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée. Il y a d'ailleurs des promos, moins 20% sur toutes les prestations durant tout le mois de décembre. Et je mets également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end du 3 et 4 décembre, on va voir avec 3 cartes de l'oracle les portes de l'intuition. Quelles vont être les énergies principales? Ce sur quoi il va falloir travailler. Il y en a trop. Allez. 1, 2 et 3. Alors, on est parti. Nous avons les aides, nous avons la fin du passé et nous avons l'égarement. Alors là, c'est un peu tout mélangé. Il y a pas mal d'énergie. Il se peut que, normal aussi, chacun est dans un état d'esprit différent. Alors, on commence ici avec la carte numéro 3, des aides. C'est notamment une carte qui est là pour vous dire que si vous avez des soucis, si vous êtes dans une situation compliquée ou si vous avez décidé d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, de vous lancer dans un nouveau projet, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a la possibilité de vous faire aider. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous soutenir. C'est également, alors on va parler de ces personnes physiques, mais on parle également d'aide, notamment au niveau invisible, d'accord? Si vous êtes dans de bonnes intentions, si vous êtes dans la bienveillance, quoi que vous entrepreniez, vraiment, il y a des aides invisibles qui sont là pour vous soutenir. Donc, à vous de voir. Peut-être que pour vous c'est Dieu, peut-être que c'est le divin, peut-être que c'est un ange gardien, peut-être que c'est tout simplement l'univers. Mais il y a cette notion, voilà, de ne pas se sentir seul et ça aide, ça donne de la force pour entreprendre les choses. Il y a pour d'autres ici la nécessité de tourner une page liée à une situation ou à une personne du passé. On vous dit clairement ici, il faut tourner la page. Il y a notamment tourner la page, ne pas se focaliser sur le passé qui souvent bloque, restreint, amène des peurs, des doutes et des craintes parce que si vous êtes dans cette optique, notamment ici peut-être d'entreprendre quelque chose de tout nouveau ou de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle spiritualité, dans un peut-être changer vos habitudes, enfin vraiment envie de transformer quelque chose, eh bien le fait de ne plus du tout être lié au passé va vraiment permettre à votre potentiel de se dévoiler et vous aurez alors vraiment toutes les possibilités pour l'exploiter. Et on a ici la carte de l'égarement. La carte de l'égarement, c'est notamment pour ceux et celles qui sont dans une situation un petit peu complexe, où on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, où on n'a peut-être pas toutes les informations. Il y a peut-être le fait de ressasser tout ça, de se poser 1001 questions. Et là, clairement, la carte de l'égarement, elle est là pour vous dire que ce n'est pas la peine de chercher une réponse dans votre mental. Il n'y aura que votre intuition, il n'y aura que vos ressentis qui pourront vous aider, qui pourront vous guider dans la bonne direction. Donc c'est cette notion un petit peu de lâcher prise, de faire preuve aussi peut-être de résilience par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un et de vraiment vous focaliser sur vos ressentis, vos émotions quand vous vous remémorez cette personne-là ou cette situation-là. Et il faut clairement
écoutez ce que vous ressentez. Si vous ressentez une boule au ventre, si vous vous sentez un petit peu angoissé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a peut-être la nécessité de passer à autre chose. Et à l'inverse, si vous ressentez de la gratitude, de la joie, du bonheur, et bien là, il faut y aller, il faut foncer et continuer à aller de l'avant. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle symbolique du mar de café. Donc on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors à la coupe, nous avons la carte du feu, donc on est dans de belles énergies. Attention aussi à ne pas se laisser dépasser justement par ces énergies-là. Hein. La carte du feu, c'est une carte qui va vous pousser à entrer en action. C'est une carte qui va parler de l'amour que vous allez mettre dans quelque chose, de passion également. Mais c'est également une carte qui peut amener à certains conflits, certaines disputes, notamment si on est un peu trop dans ce côté passionnel, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau sentimental. C'est également une carte qui peut amener à connaître des conflits, notamment dans votre travail, peut-être parce qu'il y a une mauvaise ambiance, peut-être aussi parce que on a un tempérament ou certaines personnes ont un tempérament un petit peu de feu. Donc il y aurait la nécessité de calmer un peu tout ça, parce que en plus la carte du feu vous dit attention, parce que ça pourrait avoir un impact sur vous, notamment en vous amenant des brûlures d'estomac, des problèmes d'ordre digestif, des petites éruptions cutanées. Hein. Donc il y a vraiment une nécessité de se calmer au niveau de ses émotions et d'essayer de les gérer. Mais on a à ça associé une très belle carte. La carte 54, c'est la carte du trésor. Donc la carte du trésor vous parle de quelque chose que vous allez recevoir. Peut-être aussi, vous allez peut-être récolter le fruit de vos efforts. On a peut-être fait beaucoup d'actions, on a peut-être entrepris beaucoup de choses, et ça y est, c'est récompensé. Ça peut être un gain au niveau financier, ça peut être un héritage, ça peut être un cadeau, un présent qu'on va vous faire. C'est vraiment, on parle ici avec la carte du trésor de quelque chose qui vient à vous vraiment de manière vraiment très positive. Allez, donc on commence déjà avec une belle coupe. Alors, on a ici la carte numéro 52, c'est le chien. Donc le chien, vous le savez, on va parler de fidélité, on va parler d'amitié, on va parler également des liens forts qu'il y a au sein de la famille. C'est également le fait de pouvoir compter sur une personne en particulier, ou plusieurs, hein, notamment si vous avez vous rappelez-vous, au niveau des énergies, on avait cette fameuse aide, alors visible et invisible, certes, mais voilà, il y a vraiment des gens sur qui vous pouvez compter. C'est également une carte qui va parler un petit peu de votre générosité, de votre serviabilité. Alors attention de ne pas être soumis non plus, d'accord? C'est bien d'être gentil, mais il faut l'être avec les bonnes personnes et il ne faut pas laisser les gens abuser de votre gentillesse. C'est également une carte qui va parler de fidélité au niveau sentimental. C'est également une carte qui peut représenter le domaine dans lequel vous êtes au niveau professionnel, ou peut-être dans lequel vous avez envie d'aller. Et notamment ici avec le chien, on va surtout parler de métier d'aide à la personne. Donc c'est assez vaste, hein, mais voilà, c'est peut-être, notamment, on parlait de difficultés au sein du travail tout à l'heure, attention peut-être aux disputes et aux conflits, alors notamment peut-être pour ceux et celles qui travaillent dans ce domaine-là, ok? Et on a ici juste à côté la carte de la bougie. Donc la carte de la bougie, elle est là un peu pour vous rappeler la carte qu'on a eue des aides, où on vous parlait de ces aides invisibles, donc du coup de pouce, du destin, du divin, des anges, comme vous voulez. Parce que la carte de la bougie, elle est là clairement pour vous dire que il y a le fait que vous n'êtes pas seul parce que vous êtes guidé, parce que c'est également le fait qu'on vous guide vraiment dans la bonne direction, notamment au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes guidé pour rencontrer votre âme sœur. C'est également cette notion qu'il y a une personne en particulier qui vous protège de là où elle est. C'est une carte qui amène aussi la guérison. C'est une carte qui vous dit aussi que vos prières
ont été entendues et qu'elles vont finir par être exaucées. Il y a vraiment une protection là au niveau de l'au-delà, hein. Surtout comme on l'a vu tout à l'heure avec la... On va la mettre ici parce que... Voilà, je vous la mets ici. Les aides, hein, je pense qu'elle va avoir son importance durant le tirage, hein. Voilà, on n'est pas seul. Alors, on a la carte du chat. Alors, la carte du chat, c'est une carte qui va parler peut-être de l'envie d'indépendance de certaines personnes. Alors, ça peut être l'indépendance au niveau personnel, ça peut être le fait d'être en couple, mais ou d'être entouré. D'être entouré par la famille, par les amis, par un ou une partenaire, mais d'avoir quand même aussi besoin d'un certain espace, hein, d'une certaine indépendance. Le chat, c'est également une carte qui vous dit notamment que vous êtes protégé, hein, puisqu'on est protégé ici et guidé pour rencontrer les bonnes personnes. Et notamment avec la carte du chat, on vous dit que, dans l'au-delà, ce monde invisible, on vous protège aussi de certaines personnes qui pourraient être un petit peu trop snob ou qui pourraient être un petit peu trop sournoises. Donc, il y a le fait aussi peut-être de recevoir des signes par rapport à ça, hein. Il se peut, alors notamment puisque pour certains et certaines, on vous dit que vous êtes guidé pour aller rencontrer votre âme sœur. Pour certains et certaines, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que la carte du chat peut parler éventuellement d'une trahison sentimentale qu'on aurait eue. Donc, voilà, laissez un petit peu l'univers faire son travail. On a ici la carte numéro 14, c'est la femme. Donc, ça vous représente vous si vous êtes une femme. Ça peut représenter votre amoureuse, ça peut représenter votre épouse, ça peut représenter une mère, une grand-mère ou une femme qui a son importance, d'accord? Donc, ça peut être au niveau familial, sentimental, amical, relationnel. Ça peut être par rapport à vous si vous êtes dans cette recherche de l'âme sœur ou que vous soyez un homme ou une femme, que vous allez rencontrer cette âme sœur. C'est une carte également de la femme, hein, qui va parler de votre intuition, qui va vous recommander aussi de mettre en avant ces caractères un peu plus féminins, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Bon, et regardez, on a l'homme. Donc là, clairement ici, la femme, l'homme, il y a vraiment une belle, très très belle rencontre qui arrive à vous, d'accord? Si vous recherchez la bonne personne, si vous recherchez votre âme sœur, soyez patient, vous êtes guidé, on vous amène dans la bonne direction, on met les bonnes personnes sur votre chemin, d'accord? Et on vous protège de celles qui le seraient un petit peu moins. La carte de l'homme, c'est également une carte qui va parler de votre créativité. Donc, notamment, si on a envie de lancer ce nouveau projet, comme on a vu au tout début, encore une fois, avec la carte des aides, qui vous dit que, quoi que vous entrepreniez, voilà, vous êtes soutenu. On a la carte du lion. Alors la carte du lion, c'est une carte qui va parler de votre force de caractère, qui va parler de votre vitalité, de votre force physique, de votre force morale, peut-être aussi du caractère un petit peu impétueux, alors soit le vôtre, soit une personne en particulier, du côté encore une fois passionné, passionnel, surtout qu'on avait le feu à la coupe, mais attention, parce que là clairement, avec le lion et avec le feu, notamment que ce soit au niveau sentimental ou au niveau relationnel, on vous dit que si vous êtes trop impétueux, impétueuse, si vous êtes trop passionné, si vous avez du mal à gérer vos émotions et du coup à peut-être dépasser les limites, à être un petit peu colérique, eh bien, ça amène tout simplement à la destruction. Ça amène à la destruction de l'amour, des relations. Donc, il faut vraiment essayer de tempérer à ce niveau-là. On va la recouvrir. Voilà, on la recouvre avec la carte du papillon. Donc le papillon, clairement, je viens de vous dire que notamment ceux et celles qui sont trop passionnés au niveau des relations, ça amène à la destruction. Et vous avez juste à côté la carte du papillon. La carte du papillon qui est là pour vous dire que certaines relations, et notamment les relations dans lesquelles vous êtes trop passionné, trop exigeant, eh bien, amènent à des relations éphémères. Ce sont des relations qui ne sont pas faites pour durer tant que vous laisserez en avant, tant que vous mettrez en avant ce trait de caractère. Alors ça peut être vous, ça peut également concerner un ou une partenaire, ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un peut-être que vous avez envie d'aider ici également, hein. C'est également une carte quand même qui parle de transformation, hein. Donc il y a peut-être quelque chose à transformer par rapport à ça, hein, par rapport à cette attitude-là, hein.
Et on a ici la carte numéro 15, la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, lui, qui va vous demander au contraire hein, d'être totalement à l'inverse du lion et du feu. Hein, la carte de l'enfant, c'est ce côté un petit peu plus innocent, c'est de s'émerveiller des choses de la vie, c'est de ne pas se poser mille et une questions. C'est également, l'enfant peut ramener à la naissance. Donc on peut parler de la naissance d'une toute nouvelle relation, comme on l'a vu ici, d'un nouveau projet, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies, qui amène de toute façon clairement un changement d'état ou une transformation. Il se peut également que ce soit l'arrivée d'un enfant pour certains et certaines. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant avec les 77. On a la carte de l'hiver qui sort, donc on y arrive. La carte de l'hiver, une période de 3 mois. C'est également une carte qui peut parler de quelque chose qui se termine. Une relation, quelle qu'elle soit, un travail, peut-être on termine on clôture l'élaboration d'un projet, ça peut être ça aussi. Allez, à la coupe. Donc à la coupe, on a la carte numéro 4. Et on a la carte 72. Donc là, ici, alors déjà au niveau sentimental, il y a les liens qui se resserrent. Il y a un rapprochement. Il y a une complicité. On a peut-être aussi envie d'officialiser une relation. Hein, ou de resserrer les liens tout simplement. Alors, quand je dis officialiser une relation, c'est pas spécialement un mariage ou des choses comme ça. Ça peut être des fiançailles, ça peut être un pacte. Ça peut être peut-être un pacte qu'on va passer avec son ou sa partenaire pour se dire vraiment comment on est attaché l'un à l'autre, ok? C'est également là, ici, alors on peut parler également d'union, d'association, de partenariat au niveau professionnel aussi, ça peut être également à ce niveau-là. Mais avec la carte 72, on est vraiment dans quelque chose de sincère, ok? Quelle que soit cette union, quel que soit le domaine concerné, on peut compter dessus, c'est fiable. Allez, on commence avec la carte 33 de la bougie. Donc, on avait déjà tout à l'heure au niveau, c'était au niveau du tirage général. Donc, encore une fois, vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a une situation qui va s'éclairer. Vous allez peut-être trouver une solution. C'est une carte également qui parle de l'impact et de la puissance des intentions et des prières que vous faites. On a ici la carte numéro 50. La carte numéro 50, alors notamment, on parle ici d'une situation qui s'éclaire ou d'une solution qui arrive. Ici, par rapport notamment à une situation dans laquelle on était un petit peu perdu, dans laquelle on se sentait peut-être aussi un petit peu seul. C'est également, on est là pour vous dire que ces solutions viennent à vous parce que vous vous êtes peut-être un petit peu perdu à un moment donné, vous êtes peut-être un petit peu égaré, vous êtes allé dans la mauvaise direction. Il y a besoin de se recentrer, de travailler sur son ancrage également. Et on a la carte 29. Oui, clairement ici, là, avec ces deux cartes, on est vraiment pour certains et certaines et notamment hein, avec les... regardez, on avait l'égarement aussi hein, au niveau des énergies. Donc là, on est clairement là-dedans. On s'isole, on s'égare et on est totalement perdu dans une situation. On n'oublie pas ces fameuses aides. Et notamment, si vous êtes perdu dans une situation, si vous cherchez une réponse, comme on vous l'a recommandé ici, n'allez pas chercher la réponse dans votre mental. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti qui pourront les deux vous guider et vous amener à y voir plus clair ou à trouver une solution. Voilà, et il y a des opportunités qui arrivent. On est un peu paumé là dans une situation, on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Donc, on écoute son intuition, on écoute son cœur, il y a des solutions qui vont arriver, il y a une situation qui va s'éclairer. Et ça va amener quoi? Eh bien, ça va amener ici, avec la carte numéro 68, des opportunités. Ok? Plusieurs possibilités, plusieurs routes, donc il y aura forcément un choix à faire et il faudra prendre la décision au bon moment. Il faut également savoir prendre une décision, il faut savoir s'imposer.
Donc on fait preuve ici de cohérence. Alors, pour certains et certaines, ça concerne une relation sentimentale ou une relation quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, la carte numéro 3, c'est une carte également qui vous dit que... alors, on peut parler aussi tout simplement... pour ceux et celles qui se sont peut-être à un moment donné un petit peu isolés, un petit peu repliés sur eux-mêmes, notamment au niveau de leur vie sociale, on vous dit, hein, donc écoutez votre intuition, arrêtez d'être dans le mental, laissez les choses venir à vous, donc ces fameuses opportunités, parce qu'on a ici des possibilités de rencontre, hein, clairement, hein, pour les célibataires. C'est également une carte qui peut parler d'un rendez-vous, d'une discussion, d'un face-à-face. Peut-être aussi qu'on a besoin d'un face-à-face ou d'une discussion pour y voir plus clair dans une situation. On a la carte 38, notamment dans une situation qui était un petit peu malade ici. Hein. La carte 38, c'est cette notion aussi où on est vraiment là, ici, avec ces trois cartes-là. On est vraiment, pour moi, ici, pour certains et certaines, dans un ras-le-bol, mais... général quoi. Alors peut-être au niveau de votre vie perso, peut-être au niveau du travail, il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue, attention au burn-out peut-être aussi pour certains et certaines, mais voilà, on a mis beaucoup d'énergie dans quelque chose, il y a peut-être des personnes, une situation, un travail qui chacun ou chacune vous ont pompé vraiment, hein. C'est ça aussi hein, là sur cette histoire d'aspirer et de vous pomper vraiment ici toute votre énergie. Donc attention aussi, c'est une carte qui peut parler de dépendance. On a peut-être des dépendances aux médicaments, à l'alcool, à la drogue et ça vous perd. D'accord? C'est pour vous peut-être, ça peut être pour une personne que vous connaissez. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire là-dessus. On a la carte 22. Donc, c'est peut-être au sein du foyer, c'est peut-être par rapport à une personne de votre famille, de votre entourage. C'est une carte aussi qui peut tout simplement parler de votre fort intérieur, hein, de ce que vous ressentez actuellement. Donc, peut-être que certains et certaines sont complètement paumés, complètement perdu. Peut-être que le fait de ne pas y voir clair dans une situation, de ne pas savoir où aller, on a pris de mauvaises habitudes. C'est ça aussi. Hein. Peut-être qu'on s'est mis à, je sais pas moi, à boire, à se replier sur soi, à prendre des médicaments, si on a du mal à trouver le sommeil ou des choses comme ça. Et ben, on vous dit clairement qu'il faut en parler là. Hein. Il faut en parler, il ne faut pas garder ça pour soi. Là, ici... Dans cette ligne-là, il se peut qu'il y ait du renouveau, des nouvelles par rapport à une maison, peut-être par rapport à une recherche d'appartement, par rapport peut-être à ceux et celles qui souhaitent vendre ou acheter une maison également. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous là. Bon, on a la carte du message, donc il y a des nouvelles qui viennent à vous, qui vont entraîner un renouveau. On a ici la carte de l'homme et on a ici la carte des ennemis. Oh, les ennemis, c'est... Enfin, je crois que ça fait au moins une bonne dizaine de jours qu'il n'y a pas un seul tirage où il n'y a pas la carte des ennemis ou de la médisance qui sort. D'accord? Alors, c'est peut-être ça aussi hein, qui vous met un petit peu à mal. Donc là, vraiment, voilà, éloignez-vous de tout ça. Prenez soin de vous. Et voilà. Alors, on a ces fameuses nouvelles qui arrivent ici. Alors, ça peut parler tout simplement de contact, d'un courrier, d'une lettre, le fait d'échanger aussi par le biais des réseaux sociaux. Il se peut qu'on ait des ennemis sur les réseaux sociaux également. Donc, et la carte numéro 1, elle vous dit quoi hein? Elle parle de mort et de renaissance. Donc, mettez un terme à tout ça et passez à autre chose. Ok? Voilà, parce que ça n'amènera à rien. Alors, pour un homme, en lien avec un homme, l'homme aussi peut représenter ce tempérament un petit peu abusif, hein, enfin abusif, un petit peu comme on avait avec le feu et avec le lion, quoi. Ce tempérament peut-être un petit peu destructeur, hein, où, voilà, où on met peut-être trop de force dans des situations dans lesquelles il ne faudrait pas. D'accord? Donc, il y a peut-être la nécessité aussi de se calmer à ce niveau-là. C'est également, là, on peut parler tout simplement, de conflit ou d'un ennemi, d'une personne qui n'est pas très bienveillante. Alors, soit un homme, soit pour vous, si vous êtes un homme.
Mais voilà, on a la carte numéro 1 ici, hein, donc c'est vraiment une transformation. On franchit une étape. Alors peut-être que cette étape là, un petit peu conflictuelle et où on s'est un petit peu perdu, va trouver solution, va s'éclairer et va clairement vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau ici, hein, avec la carte des opportunités. Alors, et voilà, et vous avez en plus ici, encore une fois, la protection divine. Là, on parle d'une protection divine, d'une protection sacrée. Vous êtes protégé des ennemis, des personnes malveillantes et des personnes médisantes. C'est pour ça aussi hein, qu'on avait la carte de la bougie plusieurs fois, ici, dans le général, où on vous dit que vous êtes guidé, d'accord? Guidé et protégé. Même face aux situations compliquées ou face aux personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Voilà, et vous allez retrouver l'équilibre. Alors, il se peut notamment que certains et certaines soient en conflit avec un homme ou que vous soyez en conflit si vous êtes un homme par rapport à quelque chose d'ordre juridique. Ça peut concerner un divorce, ça peut concerner un problème administratif, un problème avec un ancien ou une ancienne patronne. Mais il y a l'équilibre qui est retrouvé. La justice est rendue, les choses sont remises à leur juste place ici. Hein. Et en plus, vous avez ici la carte de la protection. Donc, ça doit tourner à votre avantage. Bah oui, ça tournera à votre avantage puisque vous avez la carte 39 qui va vous donner envie de fêter quelque chose, de partager votre joie, de partager votre bonheur. C'est également une carte qui vous incite à bouger, à sortir, à faire la fête, à vous entourer des personnes avec qui vous vous sentez bien également. D'accord? Donc, voilà, il faut... et c'est également une carte qui vous demande d'accueillir ce qui vient, que ce soit du bon, que ce soit du mauvais, parce que quelle que soit la situation, ça permet d'évoluer, de grandir. On se sert de ces expériences, on ne contrôle pas et tout devrait bien se passer. On regarde au niveau sentimental, relationnel. Allez, avec l'oracle Amour à mort. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, on a la famille et on a les conflits. Bon, alors il se peut qu'il y ait conflit entre deux partenaires. Il se peut également qu'il y ait des conflits au sein de votre famille ou au sein de la famille du ou de la partenaire. Alors peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à des points de vue qui ne sont pas partagés pour tout le monde. Mais il y a cette notion d'être un petit peu en colère, de ne pas être toujours d'accord. Et voilà, il se peut également qu'il y ait de l'influence d'un membre d'une famille, alors soit la vôtre, soit du ou de la partenaire, et que l'influence de cette personne est tellement puissante qu'elle amène des conflits. Allez, donc voilà, on a l'inquiétude. Donc l'inquiétude, du coup, notamment si on est dans cette notion de conflit, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental, on a peut-être des petits soucis, des petits tracas, on est peut-être préoccupé par quelque chose, par quelqu'un. Alors on va parler de petites contrariétés ou de petits problèmes, mais pas de choses insurmontables non plus. On est peut-être inquiet par rapport à une situation, par rapport au fait qu'il y ait peut-être une personne qui s'immisce un petit peu trop. Les célibataires, on est peut-être inquiet, peut-être qu'on est inquiet d'être toujours seul, on est inquiet, on se demande si on va rencontrer la bonne personne. Bon, par rapport à ces inquiétudes, par rapport à ces tracas, comme je vous disais, on parle quand même de quelque chose de pas très grave et voilà, donc de choses passagères. Il y a la stabilité. Hein. Donc la stabilité qui parle de fidélité, de fiabilité dans une relation déjà existante, du fait aussi que vous pouvez être serein, que vous pouvez compter sur certaines personnes, même s'il y a des conflits. Et c'est une carte aussi qui vous dit qu'il faut s'accrocher aussi. L'encre, c'est ça aussi, hein, c'est de s'accrocher, c'est de tenir bon. Mais il y a l'équilibre retrouvé. Alors pour certains et certaines, on est, bon, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que des fois ça fait polémique, mais il y a cette notion de flamme jumelle. Flamme jumelle qui peut avoir lieu dans une relation sentimentale, mais également dans une relation tout court, ok? Donc il y a peut-être une relation un petit peu conflictuelle, hein, notamment si on est dans une relation flamme jumelle, on est amené à un moment donné à un autre d'entrer dans le conflit, mais un conflit qui sera toujours salvateur, hein, et réparateur.
On a des difficultés, oui. Bon là, clairement, pour certains et certaines, on est dans cette relation de flamme jumelle. Hein. Donc ça peut être avec un ou une partenaire, ça peut être avec un ou une amie, ça peut être avec quelqu'un, un membre de la famille aussi. Et du coup, la relation flamme jumelle est assez complexe, est assez compliquée à comprendre, à vivre. Et ça peut amener justement à ces difficultés et à ces inquiétudes. Mais elle amène toujours en finalité à un bien-être et à une stabilité. Bon là clairement ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc faites preuve de logique par rapport à votre situation. On a des solutions qui arrivent, notamment si on est un petit peu inquiet, si on a des petits tracas, des petits soucis, s'il y a ces conflits qu'on a vus au tout début, il y a des solutions qui sont trouvées, ok. Il y a, c'est également peut-être de devoir prendre une décision dans une situation qui ne vous convient pas. Là, on vous dit que vous avez le pouvoir de décider ici. Vous avez les clés en main. Et on a le temps que je vais recouvrir parce que le temps, alors c'est une carte qui va vous recommander de faire preuve de patience. C'est une carte qui vous dit aussi que on est peut-être dans l'attente aussi, dans l'attente que ces problèmes se résolvent, que ces inquiétudes passent, que ces conflits cessent. Donc on parle un petit peu de lenteur dans les événements. Donc la stabilité, oui, on va finir par la trouver, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon, mais voilà, comme je dis, ce qui compte c'est la finalité. On a déjà la stabilité ici avec l'encre et on a ici l'équilibre. Donc déjà, la carte de l'équilibre, c'est une carte qui vous dit que si vous êtes dans une situation, dans une relation conflictuelle, si vous avez été mis à mal, peu importe qui a mis à mal l'autre, quelle que soit la relation, comme je vous le disais tout à l'heure, les choses vont être remises à leur juste place. La vérité va être établie, ce qui va permettre de retrouver un équilibre. Pas spécialement dans une relation, mais tout du moins déjà un équilibre au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos pensées. Donc, c'est également une carte, là, vous avez ici la nécessité de prendre une décision. Et avec la carte de l'équilibre, on va vous recommander de bien peser le pour et le contre, d'accord? Si ça concerne votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. C'est également une carte qui peut parler de la nécessité de mettre quelque chose au point. Alors peut-être pas tout de suite, parce qu'on vous le recommande, il y a encore des inquiétudes, des difficultés. Donc je pense qu'il y a des petits événements qui sont là pour vous dire que ce n'est pas le bon moment pour effectuer cette mise au point, mais que cette mise au point viendra peut-être à un moment donné, d'accord? Mais voilà, il faut se laisser le temps. Mais quelle que soit la situation, quel que soit le fait que vous soyez célibataire, en couple, dans une situation conflictuelle ou pas, il y a de la stabilité retrouvée, de l'équilibre, mais il faut savoir donner le temps, se donner le temps et ne pas précipiter les choses. Allez, on termine avec 2 messages du tarot des anges gardiens. 1 et 2. Alors au niveau des messages, nous avons le guérisseur de la pensée et le 9 de la pensée. Guérisseur de la pensée qui vous dit: mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Et on termine avec le 9 de la pensée qui vous dit: ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. C'est ce qu'on a dit depuis le début, le fait d'être protégé, d'être guidé. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!